Un homme de Bécancour, en Mauricie-Centre du Québec, accusé de harcèlement criminel, à qui on avait imposé un bracelet anti-rapprochement, pourra aller passer l'hiver aux États-Unis. C'est ce qui a été déterminé par la Cour du Québec le 14 novembre dernier. Ben, écoutez, moi, je pense que plusieurs victimes vont être découragées d'apprendre une telle nouvelle. Elles vont se dire qu'on ne prend pas tellement au sérieux les accusations de violence conjugale, là, alors qu'on permet à un contrevenant en attente de procès d'aller se la couler douce aux États-Unis. Pour vous rappeler brièvement les faits, l'homme de 49 ans est accusé de harcèlement criminel auprès d'une femme de la région pour des gestes qu'il aurait commis entre août 2024 et mars 2025. Remis en liberté pour la suite des procédures, il serait rentré en communication avec la plaignante à plusieurs reprises, contrevenant donc aux interdictions de la Cour. Il aurait également enfreint une autre interdiction en étant en possession d'une arme à feu. Pour sa remise en liberté, on lui avait imposé un bracelet anti-rapprochement que le juge Jacques Trudel a accepté qu'on lui retire pour que l'accusé aille passer 3 mois aux États-Unis. Il y a eu de nombreux bris de conditions, comme tu l'as mentionné. Il y a eu du harcèlement, etc. Quand on regarde nos grilles, nous, d'évaluation, c'est sûr que moi, c'est une situation qui m'inquiète particulièrement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas un risque de dangerosité élevé. On se rappellera la situation qui avait eu l'homicide des 2 petits jumeaux. C'était une situation où la maman était victime d'harcèlement. Ben, moi, c'est la première fois que j'ai connaissance d'un cas comme celui-là, mais on a couramment connaissance de gens qui font des bris de conditions et pour lesquels il y a assez peu de répercussions finalement. Et je pense que si on veut que les victimes se sentent à l'aise de porter plainte, si on veut que le public ait confiance dans le système de justice, il faut prendre au sérieux les bris de conditions et s'assurer qu'on ne met personne en danger. Cette décision, elle ne fait pas l'unanimité, surtout en ce début des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Mais ce choix du juge Jacques Trudel, même s'il peut sembler contradictoire, en réalité n'est pas si surprenant que ça. C'est sûr que comme directrice d'un CAVAC, ça me choque, autant que la population, sinon plus. Par contre, si on y va d'un côté judiciaire, donc d'un côté juridique, selon la loi, c'est pas une décision qui est farfelue. Un accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, les conditions qui lui sont imposées lors de sa remise en liberté doivent être le moins restrictives possible. Donc, selon la charte, selon la Constitution. Et donc, empêcher quelqu'un de quitter le pays, c'est une des conditions majeures, c'est une condition extrême. Donc, la décision du juge de retirer le bracelet pour qu'il puisse quitter le pays peut faire du sens. L'accusé ne devra cependant pas revenir au Québec avant le 27 février sans en aviser son agent de probation. Et dès son retour sur le territoire, on lui remettra immédiatement son bracelet anti-rapprochement. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.